Même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Après et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Aujourd'hui, on va parler Ligue 1, mais on va parler plus spécialement de gardien de but. Vous commencez à connaître maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Gianluigi Donnarumma vs Keylor Navas, qui doit jouer au Paris Saint-Germain. Je vais défendre. T'as vu, j'ai essayé de mettre un petit peu. Je le tiens pas encore. Je le tiens pas encore. Mais il y avait l'effort. Il y avait l'effort quand même. Donc je vais défendre Donnarumma pendant qu'Après Signaux, lui, va défendre Keylor Navas. On est toujours OK? C'est toujours OK? Moi, c'est à toi que j'ai envie de demander. C'est toujours Après, il faudrait peut-être que je le fasse en anglais. Are you OK? Peut-être. Yeah. Ça serait peut-être un. Bon. Allez, je démarre. Je lance mon petit chrono et on est parti. Allez. Alors, Donnarumma, c'est un gardien spécial et qui a toujours fait parler de lui, et ce depuis, on va dire, son tout premier match. Alors, on se rappelle des débuts à 16 ans à Milan, on se rappelle du premier faux départ, on se rappelle de sa relation avec Mino Raiola qui a été tout de suite très, très sulfureuse. On se rappelle du vrai départ pour le PSG et forcément, en point d'orgue, le fameux titre avec la sélection italienne et le titre de meilleur joueur de la compétition. Donc, pour moi, tout a été super vite pour lui et ça a même été trop vite. Parce que depuis qu'il est arrivé au PSG, on est bien obligé de constater que sa progression, elle est un peu au point mort. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur les points faibles. Je pense que tu vas te faire une joie d'en parler. Je vais plutôt, moi, parler de son concurrent Keylor Navas, que je sens tout le monde est en train de défendre depuis quelques jours. Il faut Keylor Navas, il faut Keylor Navas. Alors, mon objectif, c'est pas du tout de rabaisser le gardien du Costa Rica. C'est un joueur énorme qui a gagné des trophées majeurs dans sa carrière. Mais il faudrait peut-être pas non plus se tromper sur son niveau réel actuel. Depuis l'arrivée de Donnarumma, Navas, il a joué 40 matchs en plus de 2 saisons en club, et son prêt à Nottingham Forest, ça n'a pas non plus été parmi les réussites les plus énormes de la saison dernière. Alors, il est toujours capitaine en sélection, pas de problème, mais il a perdu du niveau lui aussi ces derniers mois. Et c'est plus le Keylor Navas, désolé pour les supporters du PSG, de la saison 2020-2021 ou de la saison même encore d'avant où le PSG fait finale et demi-finale de Ligue des Champions. Alors, dernier point, le fameux jeu au pied de Donnarumma, ça le condamne. Ah oui, ça forcément, parce que on a tous vu les limites. Mais encore une fois, il faudrait voir le niveau jeu au pied de Keylor Navas pour vraiment faire la comparaison. C'est pas non plus Ederson et c'est pas non plus Neuer, hein, l'ami Keylor Navas. Donc, moi, dans ce débat-là, je sais que je dépasse un petit peu, mais dans ce débat-là, moi, je trancherais plutôt pour Donnarumma, mais si j'étais Luis Enrique, moi j'irais plus sur la piste du Arnaud Tenas, qui est le gardien numéro 3, un gardien bon au pied et qui a une marge de progression espagnole. Moi je serais lui, à moyen terme, je vois lui pour pouvoir s'imposer au PSG, mais actuellement tout de suite, je penche pour Donnarumma par rapport à Navas. Je sais, j'ai explosé mon timing, je sais. Ah ouais, là, tu l'as bien explosé. Je l'ai bien explosé. Allez. Moi, je vais te le faire en... Hop, ok. Allez, vas-y. Donc, Gigio qui avait tout pour être un énorme gardien. Tout, jusqu'au prénom, qui aurait pu devenir un monument. Il avait tout pour être le monument. Il n'aurait jamais dû partir de Milan. Déjà, ça commence là. Donc, tu en as parlé, cette instabilité, cette espèce d'attirance pour l'argent. Bon, bah, tu me dirais, ils se sont bien trouvés avec Mino Raiola. Et il vient donc au PSG fort d'un Euro 2021 où il est exceptionnel, où toute l'équipe est exceptionnelle. Et puis, il y a ce fameux match contre le Real Madrid où la lumière s'est éteinte. Et on s'est tous dit, bon, c'est arrivé à tous les grands de louper un match, de louper, de faire une énorme connerie. Enfin, en Ligue des Champions, à ce niveau, généralement, non. Mais bon, on se dit, il va se remettre. Et on attend, on se dit, il va prendre un préparateur mental, etc. Mais non,
Euh, Tu peux me parler de jeu au pied, de main, Ah, de tu ce me que fais tu mal. veux. Aujourd'hui, non mais aujourd'hui, il me fait de la peine. Je vous le dis, les copains, il me fait de la peine, ce type. C'est-à-dire que mentalement, on dirait moi au paddle, quand je craque, quoi. Enfin, on dirait pas un professionnel, c'est-à-dire qu'il a craqué mentalement. Depuis, il est jamais vraiment décisif. Et notamment contre la Macédoine, on en reparlera avec l'Italie où il peut sortir le but. Bon. Et surtout, il a peur, quoi. Tu sens la peur, tu sens que mentalement, c'est plus le même bonhomme. Donc moi, je veux bien là contre Nice. Je te sors le dernier exemple que j'ai là, c'est contre Nice. Tu me dis le jeu au pied. Mais c'est pas qu'il a pas de jeu au pied, c'est qu'il a peur. Il donne la balle de but à Sanson. À chaque fois qu'il a la balle dans les pieds, il a peur. Donc mettez même le gardien de parking, ce sera mieux. Voilà. Donc, Ah, ok, donc tu termines sur carrément ça. Ok, d'accord. Bon, ben oui, maintenant on va en débattre. Mais je le pense débat, que c'est c'est le cœur. tout sauf Donnarumma. Voilà. Donc, ok. C'est Donc, toi, pour toi, en fait, si je comprends bien, le jeu au pied, c'est une chose, mais c'est même la peur, on va Ah, mais, dire, de prendre une décision qui, pour toi, en fait, le condamne directement, en fait, mais si je c'est plus comprends un bien. sportif de haut niveau, là. Ce n'est plus un sportif de haut niveau, c'est un mec qui a peur. C'est un... Il faut quand même aussi ajouter un paramètre qui peut aussi aller on va dire dans ton sens, c'est que récemment il a été victime d'un méchant cambriolage chez lui, En plus, ouais. avec bon séquestration lui et sa femme. Bon, évidemment, on va dire ça se quantifie pas sur Ça le joue, niveau, hein. Ouais, mais mais regarde Lucho, ça avait changé son parcours à Lucho l'OM. Gonzalez, ouais, c'est vrai, à l'OM, quand il a vu cet épisode-là aussi, c'est Ah, vrai sa femme, que elle voulait partir. Enfin, je te le dis parce que j'avais des connaissances vraiment en off. Elle voulait partir bah, et c'était ça plus le joue même joueur. ce type d'événement Hein. dans le, on va dire, le bien-être d'un sportif et dans sa préparation mentale, ça peut jouer. Maintenant, en fait, pour qu'on soit clair dès le départ, je vais pas aller sur le terrain de non, en fait, Donnarumma, il a un bon jeu au pied ou non, en fait, on voit pas ses qualités. Comme je l'ai dit dès le départ, évidemment il y a, depuis ce match contre le Real, il y a une baisse de niveau de performance qui est assez important. C'est mental. Il n'y a Maintenant, pas de. je te trouve dur sur un Ouais, point, c'est vas-y. pour moi, il continue de faire des arrêts importants. C'est-à-dire qu'il y a ce problème de jeu au pied qui peut être un vrai problème, encore plus Il fait avec Luis des Enrique, boulettes quand même, mais mais il y a quand même aussi des matchs où il est capable, je ne te dis pas de le gagner à lui tout après, seul. c'est normal. À la base, parce qu'à la base, c'est quand même un grand gardien. À la base, pour moi, enfin, voilà, c'est le digne successeur de Gigi. Donc, quand même, c'est énorme. Tu te dis, il va être monstrueux. Il est monstrueux au départ. Il commence à 16 ans. Il peut pas avoir perdu tout son football. Si toi, demain, mentalement, tu craques, tu gardes quand même tes bases. Donc, les arrêts sur la ligne dont tu parles, qui sont certainement les plus faciles, qui relèvent de l'explosivité et moins du mental. Mais le jeu au pied, tout est dans la tête. Ah Et non, c'est sûr, quelquefois c'est même, sûr. il fait des bourdes. Enfin voilà, dès qu'il y a pression, dès qu'il est sous la pression, voilà, c'est ça que je veux dire, il craque. Il tient plus la pression. Il ne tient plus la Non, non, ça pression. c'est vrai, ça c'est le vrai Ouais, mais problème. comment on fait? Ah, oui, alors après, évidemment que encore plus dans une équipe comme le PSG où il y a forcément une pression enfin, on va dire constante dans l'exigence et dans les performances, peut-être que c'est pas ce type de contexte-là qu'il lui faudrait, on va dire, pour, se- pour reprendre sa marche en avant. Maintenant, on est obligé aussi un peu de parler du concurrent. Bien sûr, Oui, évidemment, on mais peut, le concurrent, il est peut-être dans ce que tu dis, c'est que ça a été un très ah, ça a grand été un top gardien. 5, ça a été un top Bah 5 oui, sans aucun problème. les Ligues des Champions qui prennent Bah ouais, le Real, elles sont, enfin, il y a un pourcentage qui lui revient quand même. ah, Hein. clairement, clairement. Il a été monstrueux. Maintenant, je veux bien qu'il soit moins bon. Je vais te faire la comparaison de Gigi qui vient justement à Paris. Mhm, C'est à ses 40 ans, là, machin, il est moins bon. mhm, Mais entre un mec qui a été, qui n'est plus, qui est plus ce qu'il a été, attention, et ça va être dur de me suivre, mhm. mais qui reste quand même mentalement, intrinsèquement, il est moins beau au pied, mais quand même, je ne le vois pas craquer, quoi. Je le vois
peut-être être moins explosif, plus lent dans les sorties, tu vois. Un peu à la Mandanda aussi, là, qui est un peu sur la fin. Mais il fera pas des merdes. Ça, c'est L'autre, vrai. Ça, c'est vrai. ça, là, contre Nice, prenons le dernier match, normalement, si c'est pas Sanson qui récupère le ballon, c'est ses buts, quoi. Qui met une frappe de poussin, il y a juste à contrôler, frapper, but, hein. Ah oui, C'est une passe D, quoi. Sur un c'est- match où tu es déjà en train de perdre, enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? ah, là où est le problème, c'est que on Et va c'est dire. Nice, hein, qui T'as dit met la quoi? pression, hein. C'est Nice Ouais, non, qui. non, c'est vrai. Bah, et là où C'est c'est pas. inquiétant, là où c'est inquiétant, c'est que oui, ça reste un match de un match de Ligue 1 parmi plein d'autres. Mais Où... t'imagines même Brighton, l'adversaire de l'OM, qui lui met la pression? Non, mais c'est autre chose, hein. Non, non, mais et là où tu as raison, on va dire, je pense que Navas, même si je persiste à dire qu'il n'a pas un jeu au pied flamboyant, il prend pas de risque. Non, au pire, il dégagera en touche. Voilà, c'est ça. On connaît, hein. C'est là la Ouais, différence. Alors peut-être, moi j'ai tendance à penser que tu t'en as parlé tout à l'heure, le préparateur mental, il joue un rôle. Pour l'avoir vu toutes ces saisons au Milan, je sais que les derniers temps, il était accompagné de Dida, ouais, ouais, l'ancien grand gardien brésilien qui était au Milan. Et je sais que on va dire, ça se voyait. Il y avait cette progression et cette espèce de tranquillité un petit peu au niveau du jeu au pied où il ne prenait pas de risque. Encore une fois, il ne faisait pas des transversales de 50 mètres, mais il ne prenait pas de risque, quitte à mettre en touche à certains moments. Et là, je le vois, euh, encore une fois, à essayer d'inventer des choses qu'il ne sait pas faire. Et on le sait tous, dans le football, encore plus dans le football de haut niveau, concentre-toi sur ce que tu sais faire, ne va pas inventer ouais, ce que tu ne maintenant, sais mais pas il y a faire. tellement ce truc de maintenant de jouer, surtout avec Luis Enrique, de la relance par du gardien. Enfin voilà, sauf que oui, normalement, quand tu es dans les fous, tu dois faire le minimum. Mais moi, pour être un peu comme ça aussi, il y a un côté, tu as envie de t'acharner et tu as envie de dire non, je vais y arriver. Sauf que plus tu t'acharnes, et plus tu Ah, oui, t'enfonces. mais par exemple, tu vois, je prends un gars comme Loris. Hugo Loris, Ouais, on est tous d'accord, il a un jeu au pied catastrophique. ouais. D'accord, mais ça ne l'a pas empêché de faire la carrière qu'il a fait sans se prendre pour un autre, à un moment donné, à essayer de Ouais, s'inventer un mais jeu c'est au des pied. différences. Il le sait dès le départ qu'il est pas bon au pied, alors que Donnarumma, si tu veux, il a été bon. Ce Benzema là, si l'arbitre il a un peu de chance, il siffle une faute, je pense que la carrière elle bascule pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Et c'est dur à dire, mais je pense que tu as raison. Je pense alors que qu'en sa plus carrière, pour elle moi, bascule. enfin voilà, c'est un sempiternel. Pour moi, il y a faute, mais il Ah, se pour toi, il y met a dans les. faute? Ah non, pour moi, il n'y avait pas faute du tout. Pour moi, il y a faute, mais il se met dans les conditions de la faute, quoi. Bah oui, C'est-à-dire. avec le contrôle et avec le manque de certitude entre j'y vais pas, j'attends la faute, Ouais. il sait pas quoi faire. Et donc là, clairement, il tombe sur une situation, tu as raison, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. Voilà, pour moi, il y a faute, il n'y a rien à dire, hein. Oui, Bah, oui, c'est pas oui, un scandale, hein. ça peut se siffler. Maintenant, moi, dans ma Bah, en tout cas, en sensibilité, Ligue je 1, le il y a vois. faute, hein. En Ligue 1, il y a faute tous les jours, hein. Ah oui, non, mais en Ligue 1, oui. Non, mais là, après, là, c'est autre chose. Là, on est en Champions League. En Champions League, il y a débat. Il peut y avoir Ouais, faute comme il peut ne pas y avoir faute. Par contre, de le voir plonger à ce point ouais, bah, après ce fait de jeu, forcément, ça interpelle parce que tu en as parlé aussi quand il est en sélection. Bah, il a perdu de sa superbe aussi. Les fameux mm. matchs contre la Macédoine, que ça soit récemment sur le coup franc, qui prend côté ouvert. C'est pas possible de prendre un but comme ça dans ta lucarne quand tu fais quasiment 2 mètres. Non, mais même les Et matchs contre l'OM, le match qu'on gagne avec, Malinowski, il la met bien, donc je vais pas te ouais, dire elle est un qu'il peu doit dure quand l'arrêter. même. Elle est un peu Mais ce dure. que je veux dire, c'est sur l'ensemble du match, je Non, le il est pas sens rassurant. fébrile. Oui, oui, il est Et pas je me rassurant. dis, putain, il faut tirer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et dès que c'est un gros match, parce que là, c'est un match à pression, il n'y a pas Mbappé et ils le perdent, mais parce que derrière, lui, il fait pas Enfin, lui, tu sens que tu peux lui mettre, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu te dis, Après, ce qui est bizarre, c'est que comment dans les derniers jours, et c'est peut-être aussi ce qui inspire ce débat-là, Keylor Navas, qui était plutôt mis sur le côté, il a été rajouté sur la liste Champions League.
Ouais, Donc, ça, c'est un désaveu, ça. Hein. ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dessus? Je pense pas, on va dire que c'est concurrence réouverte, mais mine de rien, il était mis de côté depuis le départ. Certes, je pense que le PSG attendait une porte de sortie sur le mercato pour Navas. Il y a pas, c'est pas venu. Maintenant, Navas est réintégré, remis Le sur la problème, liste. c'est quoi? Le problème, c'est que tu as un gardien qui a une valeur. Après, c'est soit tu parles sportif, soit tu parles, on va dire, gestion de club. Si tu mets Navas, si tu mets Donnarumma sur le banc, c'est fini, c'est cuit. Il reviendra Oui, je pense que jamais. là, je te rejoins. Mentalement, je pense que là, tu le perds Après, tu le définitivement. C'est prêtes fini. à, je sais pas où, là, Southampton. Soit il renaît de ses cendres et tout, et voilà. Ou soit il nous fait une carrière et il part un peu à droite à gauche, il finit au Qatar, enfin, ou je sais pas où, et il est cuit mentalement. Donc, soit tu t'acharnes et à un moment ça marche, mais peut-être que tu vas perdre des points. Voilà. Moi, euh, perso, je m'en fous de. Enfin, si je suis gestionnaire de club, je me dis, bah tant pis, hein, je remets le Navas, quitte à tenter, comme tu as dit, le troisième gardien. Moi, c'est une piste, Mais hein. Pour moi, c'est une ouais, piste, vraiment. Après, évidemment, il est je l'ai jamais beaucoup. vu jouer, moi. Donc, je peux pas te Mais dire. je vais pas faire le hipster à te dire que j'ai vu tous ces matchs. J'ai vu des images, j'ai vu des highlights, comme on dit. Et sur ce que j'ai pu voir, on va dire en jeu au pied, clairement, c'est au-dessus des deux. Maintenant, évidemment, ça n'a pas du tout l'expérience des deux, ça n'a pas les références des deux. Maintenant, c'était un joueur qui a été pris par Luis En tout cas, en Enrique. Ligue 1, ça a tenté. Pour moi, c'est à tenter. Et vu que ça correspond beaucoup plus dans la philosophie de jeu de Luis Enrique, qui est le coach, euh, moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, la vraie solution à moyen terme, encore une fois, là, Ouais. peut-être pas dans les prochaines semaines, mais à moyen terme, dans un an, Navas, c'est sa dernière année de contrat. Et si là, Donnarumma ne prend pas sa vraie dimension, je pense pas que le PSG Non, va mais on va continuer de très miser vite sur lui, voir tu vois. là, cette semaine, on va très vite voir en Ligue des Champions. Moi, je te dis, s'il continue à. De toute façon, il va le faire, il va le prendre, il va aller prendre les risques chaud au pied, c'est le jeu de Luis Enrique et il va le tenter. Donc, à mon avis, s'il continue et qu'il fait deux, trois boulettes en Ligue des Champions, à un moment, je pense que Luis Enrique, il s'en fout, hein. Il le foutra sur le banc, hein. Je crois qu'il n'a pas Après, on le d'état sait, d'âme. c'est particulier le gardien. Et encore plus, là, on vient d'en parler. Un gardien, on va dire, fragile un peu mentalement. Peut-être que tu prends peut-être un peu plus de pincettes avant de le mettre de côté. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Luis Enrique, c'est pas qu'il fait pas forcément de statut, mais si à un moment donné, il faut prendre position, oui, il pourra mettre Donnarumma de côté si vraiment Donnarumma donne pas satisfaction. Maintenant, jusqu'à présent, il est défendu partout on va dire, toutes les personnes du club défendent Donnarumma Mais comme c'est le numéro normal, un. t'es obligé. Je veux dire, c'est un gardien qui a une valeur, qui est encore hyper jeune. Enfin, je sais pas, tu peux, il a une valeur potentielle, tu peux le revendre au pire l'année prochaine, s'il fait une bonne saison. Donc, je vois pas l'intérêt de le dézinguer, tu vois. Mais en off, parce qu'on n'est pas Hmm. en off, je pense que à force, s'il nous fait des matchs du même acabit que ce qu'il a fait contre Nice, et contre des clubs plus forts, avec des pressings plus intenses, au bout d'un moment, Luis Enrique, il va dire, bon, bah, c'est bon. Enfin, je s'imagine. C'était à chaque fois là. Et parce que contre Nice, il n'y en a pas qu'une, hein. Non, Et non, il non, non. tremble. Et puis attends, tu précises contre Nice, tu as raison, parce que c'est le dernier match en date. Mais Mais les après, autres, hein. si on commence à faire le listing, mais il y a Ah, l'année énormément de matchs dernière, où c'est compliqué. Et il y a un autre point que moi j'ai identifié chez lui qui est un vrai point faible, c'est que enfin, il a une grande taille, une grande envergure, mais je vais pas dire que c'est au niveau de son jeu au pied, mais son niveau dans les sorties aériennes sur coup de pied arrêté, bien c'est pas sûr. bon. C'est pas bon. Ah non, c'est pas. C'est pas bon du tout. Plein de fois, c'est sorti à contre-temps. Plein de fois, il reste sur sa ligne alors qu'il faut sortir et inversement. Et je ne Mhm. parle pas du nombre de buts qu'il a pu prendre sur des mauvaises lectures de trajectoire avec le centre fuyant ou le centre promis au deuxième poteau qu'il avait mal évalué. Et ça aussi, c'est un vrai axe de progression. Et pour le coup, ça va dans ton sens. Navas, j'ai pas ce sentiment-là. Ok, il est peut-être moins mobile et moins vif qu'à la grande époque, mais ça reste un gardien sûr qui, comme tu l'as dit, fait ce qu'il sait faire et ne s'aventure pas sur un secteur qu'il connaît pas.
Donc, Ouais. oui, il y a des questions sur Donnarumma, c'est évident. Mais on peut pas les sous-estimer. Maintenant, Ouais, c'est la avec, Ligue des Champions qui va. tu C'est penses pas que la c'est phase la Ligue de. des Champions qui va être le juge de paix, en fait, Ouais. pour, Là, tu as quand même trois gros morceaux. c'est Donc, vrai. voilà. Pour le coup, ça va pas être une Ligue des Champions où les mecs. Normalement, Ligue des Champions, on dit toujours que les mecs, ils commencent à jouer à partir des huitièmes. Ah, Sauf mais que là, dans la un phase groupe de comme poule, elle est quand ça. même relevée. La phase de Voilà, poule est dans un relevée pour le groupe comme PSG. ça va pas jouer à partir des huitièmes. Ça va être obligé de jouer dès le deuxième, troisième match, voilà, minimum, voire le premier. Donc, Et tu si tu penses avais que une... là, ça peut être révélateur, mais négativement, parce que si par contre il fait ses matchs, ça va pas Ah non, force. c'est dans les deux sens. Ah, Je dans les deux pense que sens. dans les deux sens, que s'il se révèle et qu'il arrête de... Voilà, après, tu sais, c'est mental, hein. Le mental, ça peut s'inverser. Mais là, je le vois mal, parce que je le vois en chute libre. Et je te dis, il me fait de la peine, hein. Je le reconnais plus, le gars. Ah non, mais c'est une Même vraie question. Et sur des têtes, on dirait qu'il est en dépression. Enfin, il va pas. C'est un mec qui est en souffrance, hein. On parle rarement, tiens, de la dépression des footballeurs. Mais moi, je te le dis, c'est un mec qui fait une dépression. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est pas, qui est peut-être proche de ça, c'est-à-dire que, pareil, hein, Mino Raiola, qui était son agent, Voilà, qui est décédé décédé, aussi, en compte. ça peut jouer aussi. Carjacking, machin, homejacking, pardon, Ouais, c'est homejacking, ça. avec femme enfant. Et avant, le trauma, qui est un trauma, on s'en rend pas compte, nous, parce que voilà, ben, on a des traumas, mais c'est des traumas, genre, ce qui fait au Real avec ce que ça, Ce que ça enfin voilà, implique derrière. Maintenant, en plus, c'est il horrible a parce que dû c'est en une faire vraie des tragédie. cauchemars et tout pendant des semaines, hein. Parce qu'en plus, c'est un vrai côté tragédie, limite tragédie Ouais. grecque. C'est-à-dire que cette erreur-là, elle Ouais. derrière, mais c'est tout le Alors qu'elle château qui devrait s'est. pas, hein. Mais non, Alors qu'elle devrait pas, puisque lui, il fait derrière, l'erreur c'était du encore premier but. qualifié et tout. Voilà, Ouais. lui, il fait l'erreur du premier but, mais derrière Oui, mais ça, on le retient PSG. quoi? On retient son erreur originelle, on Oui, retient toujours le péché originel. oui. Donc, le mec, il est ce qu'on appelle, Non, c'est une piste, hein, t'as raison. il y Peut-être a beaucoup qu'il y de a un côté, psychologues qui en parlent, il y a un et il y côté a un côté, psychologique, ouais, psychologiquement, il est peut-être et entamé, psychologiquement, peut-être. moi, je vais plus loin, je te dis que c'est une sorte de dépression, et quand tu commences à sombrer comme ça, c'est Ouais, très dur, difficile. et c'est très dur. C'est Difficile de se nombre. relever. Voilà, alors, il y a toujours la résilience, il peut toujours sortir. L'avantage du sportif de haut niveau, c'est que s'il sort deux, trois, Ah oui, voilà, la roue peut, la roue peut tourner, peut tourner, comme dirait le philosophe. la retourne à, hein? La retourne à tourner. Voilà, la roue tourne à tourner, comme dirait le philosophe. Donc, Ouais, voilà. Mais il y avait un mec qui est quand même passé comme ça, c'est Gourcuff. Il est parti dans une dépression, après c'était fini. Il était complètement mort pour le foot, rappelle-toi. Il a non, non, mais commencé à... il Lui, y a le peut-être, corps a lâché carrément, il y a peut-être de ça, tellement il y a le peut-être de ça, mental hein. a lâché, hein. Et Ah oui, dans le cas de Gourcuff, oui, oui, il y avait ça. Mais il y avait aussi toute cette charge, on va dire, psychologique qui était importante, le poids de la Oui, succession de Zidane, le nouveau la numéro 10 mauvaise entente avec les autres. Voilà, c'est ça. Le transfert à Lyon, enfin, il y a eu beaucoup de choses, mais qui peuvent être aussi semblables à ce qu'a connu Donnarumma, on Oui, l'a mais dit. lui, pour le coup, je t'assure, lui, c'est un cas, et ils te le sortiront dans les cas, parce on commence à peine à parler de pathologie et psychologique et de sport de haut niveau. Il y Et j'ai a, vu plein de reportages dans ce sens-là. Ouais, vas-y. Ah bah, il y en a, il y a des exemples célèbres, hein, malheureusement, tristement Voilà. célèbres, hein. Robert Enke, le ex-gardien de la sélection allemande, qui s'est malheureusement suicidé parce que justement trop de pression et insupportable, ça Voilà. existait. Ou d'autres joueurs qui ont arrêté, pareil Mais en on parle Allemagne. souvent de l'arrêt, on parle souvent qu'il y a des dépressions à l'arrêt, mais il y a des dépressions, c'est bien de le dire, pendant. Ah oui, oui, pendant. Et Robert Enke, voilà. c'est le symbole ultime, c'est le joueur professionnel Ouais, qui mais était c'est encore pro. tabou, c'est comme l'homosexualité. C'est les mecs qui le disent Exact. après la carrière, il y en a soi-disant qu'un, alors qu'il y a des homosexuels, il y a des gens qui font des dépressions. Enfin, c'est le monde, en fait, le foot, c'est le monde, hein. Bah, bien sûr, hein, on le Donc, dit il n'y pour a le pas. stade qui est le reflet de la société, mais le monde du football Voilà. aussi est un reflet de la société. Enfin, faut Donc, pour arrêter moi, de les mettre dans Ghostface, c'est une un bulle à chaque exemple fois. criant. Voilà, c'est un exemple criant de dépression. Et là, Donnarumma, il a quand même des signes. Voilà, alors après, on n'est pas médecin, mais ce que je veux dire, c'est que mentalement, Non, il y a voilà, quelque chose. Il y a quelque chose il- qui se joue. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai en s'arrêtant là 2 minutes un petit peu là-dessus et en faisant la donc, c'est liste, on pour va dire, ça, de je ce fais qu'il a la pu blague avoir. et tout, mais j'ai pas trop envie de lui taper dessus parce qu'il me fait vraiment de la peine, tu vois, parce qu'il est en souffrance, hein.
Mais oui, parce que Et c'est fou, on va te dire, ah, mais moi, je tape pas trop dessus, là, j'ai fait quelques blagues, mais je le sens vraiment en souffrance. Et tu vas avoir des gens, peut-être dans les commentaires, qui vont nous dire, ouais, mais il est millionnaire, il est... Ça, c'est conneries, hein. Je vais vous prendre un exemple de vieux, de Mike Brandt. ah ouais, non, là, par Beau, contre, là, on risque de perdre des gens, hein. On risque ouais, de perdre des non, gens mais avec l'exemple beau, de Mike, hein. riche, millionnaire, et il a fait 6 ou 7 tentatives jusqu'à réussir à se suicider. Donc, tu peux être footballeur de haut niveau, être riche, avoir tout ce que tu veux. Ah, mais ça te donne pas forcément le bonheur, et ça, Voilà. on le dit, et c'est pas que dans Et le tu foot en peux, plus, hein. C'est oui, pas. oui, non, mais tu peux tu peux craquer, quoi. Bon, bah, Et je pense que, bon, bah, on va lui souhaiter, alors, dans ces ouais, cas-là, de se remettre. ouais, Ouais. de remettre, de Non, reprendre goût. on va lui souhaiter qu'il sombre. Ouais, tu sais, les mecs. Mais non, au contraire, parce que pour le coup, ça reste un gardien que on soit fan du Milan ou fan de la sélection italienne ou du PSG ou pas, juste, Bah, c'est moi, un j'aimerais bien gardien. pour l'Italie qu'il revienne, et puis même pour le gars, quoi. Enfin, le gars, le Oula, pauvre. je suis en train de Là, perdre là, complètement. Ouais. là, Ah, c'était quoi, ça? bah, je crois que c'est Donnarumma. Je crois que c'est Donnarumma qui a voulu partir, qui a voulu se faire la malle. T'as vu, Je crois il y que là, avait comme ça. Ouais. il nous a dit que Il là, était on en train de arrivait. partir au paradis, hein. Il y a eu une lumière blanche. Il était appelé par le ciel. Donc là, c'est pour ça, je l'ai ramené avec nous en lui disant, bon, allez, Ramène-le. écoute, Gigio, Ouais. reprends-toi. C'est compliqué en ce moment, mais tu peux encore inverser la tendance. Et comme Ah tu oui, l'as dit, il y a il y les a un matchs de Ligue optimisme. des Champions qui arrivent là très vite. Mais Et là, c'est ça peut-être qui est bien. C'est ça peut-être qui que est ça bien va dans être le ce qui foot. va lui permettre de pouvoir revenir. Bon, écoute, on va voir. Ben, je te remercie à Prise des Signaux pour ce petit débat. Encore un vrai plaisir. D'accord. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. C'est ce qui nous Ouais. donne de la force et c'est ce qui fait avancer le débat. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Allez, Ciao. ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il n'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.